Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas maquillée, j'ai juste fait un peu mon teint pour dire d'être potable, mais je n'avais pas envie de me maquiller, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler catastrophe capillaire. Enfin, catastrophe c'est un grand bien mot, mais j'ai eu une petite péripétie il y a un peu un mois je crois. Et je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc il faut remonter au mois de novembre si je dis pas de bêtises. J'avais donc fait le soin au Botox qu'on entend parler de partout, comme de quoi il est bon, etc. etc. Donc je m'y suis lancée parce que voilà, mes cheveux en avaient besoin. Mes cheveux sont de base très secs et avec le blond bah, ça les avait fragilisés à mort. Donc je m'y suis lancée, donc j'avais fait le soin au Botox et je les avais coupés le jour même et donc un brushing. Alors il faut savoir que moi je fais pas des brushings toutes les semaines spécialement, mais voilà, quand je fais mon brushing, ben, je le fais au sèche-cheveux avec la brosse et voilà. Je ne passe très rarement les plaques, donc je vais dire je peux pas mettre la cause sur la plaque. C'est vraiment très très rare quand je la place maintenant. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit, donc je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais elle m'avait dit qu'il fallait entretenir le soin au Botox et qu'il fallait le refaire entre 5 à 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises, pour entretenir donc le soin en question, la brillance, la réparation, etc. etc. Certes, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu voilà, des choses qui sont venues après, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas su faire de bain d'huile pendant, je crois, 15 jours peut-être à tout casser ou un peu moins 10 jours, donc c'est pas non plus énorme. Et mes longueurs et surtout mes pointes étaient dans un état, mais quand je vous dis un état, c'était du foin. De la paille, j'avais du mal à passer la brosse en fait restait bloquée au niveau des grosses fourches et de je ne sais quoi qu'il y avait. C'était vraiment horrible et je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc la solution qui m'a sauvée, je vais dire directement quand j'ai vu ça, j'ai fait le soin Coco Shine, mais je l'ai oublié, il est dans mon frigo, mais je pense que vous savez c'est quoi, je vais vous mettre une petite photo ici. Le Coco Shine, donc j'en ai mis partout, même sur la racine pour vous dire, j'en ai vraiment mis partout, j'en ai mis la dose. Je suis restée, je crois si je dis pas de bêtises, 5 à 6 heures avec le masque. Ensuite, je les ai lavés, hein, donc avec un shampoing. J'ai refait un petit soin par-dessus. J'ai pas fait un masque, mais j'ai fait un soin. Et j'ai pas fait de brushing. Je les ai laissés sécher naturellement, tranquillement. Et honnêtement, je voyais déjà une petite amélioration. Bon, ce n'était pas encore tip-top, mais c'était déjà beaucoup mieux. Ensuite, je l'ai refait, comme de quoi, honnêtement, comme de quoi le Coco Shine, moi en tout cas, il est validé chez moi. Je vous le dis, le Coco Shine, moi, il m'a sauvé la vie. Voilà. Donc après qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite j'ai alterné avec ce soin-ci de chez Yves Rocher, donc je sais pas si vous le connaissez, c'est celui à l'huile de jojoba, donc c'est sans silicone, sans colorant, sans parabènes, donc c'est pour cheveux très secs et abîmés, donc c'est un soin de nuit. Alors eux ils disent de le mettre sur les longueurs et les pointes avant d'aller se coucher et que le lendemain matin il suffit de se les brosser, de faire son brushing ou quoi. Moi, en tout cas, pour mon type de cheveux, ça ne va pas. Je trouve que mes cheveux sont poisseux. Après, je n'aime pas la texture qu'ils ont. Donc, effectivement, je le fais en soin de nuit. Mais alors, je le lave le surlendemain avec un shampoing. Et j'adapte. Mes cheveux adorent mieux comme ça. Adorent mieux comme ça. Je parle bien, moi. Non, ils aiment mieux comme ça. Donc, voilà. Honnêtement, il est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup. Donc, je pense que je me le rachèterai. Ensuite, j'ai aussi recommencé il y a seulement 2-3 jours ma cure de chez Natural Mojo. Donc ce n'est absolument pas un placement de produit. Ne commencez pas à dire elle parle de Hello Body, elle parle de Natural Mojo. Oh, doucement. C'est moi qui les ai payés avec ma carte bleue. Voilà. Donc, ce que je disais, donc j'ai repris le True Beauty. J'arrivais plus à trouver le nom alors qu'il est marqué. Donc, maintenant... Petite parenthèse, hein, parce que je sens déjà les gens me dire « Ouais, mais ça marche pas !» Il faut faire des choses avec, je vais dire, tout seul. C'est sûr qu'il ne peut pas faire des miracles. Maintenant, il fait du bien. En tout cas, moi, il fait du bien à mes cheveux. À mes cheveux. À mes cheveux. Mais si vous avez les cheveux comme moi,
il faut quand même faire des bains d'huile, il faut bien les traiter par après parce que si vous les traitez comme des sauvages, donc à passer la plaque comme des malades et que vous prenez que ça, c'est sûr qu'il y a un problème en fait. Dans le combo, il y a un problème. Donc, il faut bien faire les choses correctement et pas dire tout de suite « Ouais, ça marche pas ». Si, ça peut marcher si vous faites bien les choses avec en fait. Je sais pas si c'est crédible ce que je dis ou quoi, ou si c'est compréhensible, je sais pas. Bref. Donc, ici, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il était marqué, mais je ne me rappelle plus. Donc, c'est vegan, il n'y a pas de lactose et il n'y a pas de gluten déjà. Mais évidemment, moi, je l'ai pris sur Beauté Privée. Et c'est écrit en flamand ou en anglais ou je ne sais quoi. Donc apparemment il y a du bambou de ce que je peux comprendre, il y a de la framboise, mais ça j'avais compris. Mais de toute façon je vous invite à aller voir sur le site parce que moi je l'avais pris sur Beauté Privée parce qu'il était en promo. Malheureusement il est marqué en allemand et moi l'allemand ben, je ne le comprends pas, hein, donc voilà. Mais de toute façon je pense que vous connaissez, j'ai pas la peine d'encore épiloguer 100 ans là-dessus. Honnêtement il est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est ma machine qui est en train d'essorer, je suis désolée. Hein. Et honnêtement j'aime beaucoup. Donc maintenant si vous n'aimez pas le fait de le boire avec de l'eau, parce que voilà il y a des gens qui n'aiment pas, rien ne vous empêche de mettre la cuillère dans du yaourt, dans un smoothie ou dans que sais-je d'autre. Hein. Franchement moi j'aime beaucoup, je le recommande à 100%. Ensuite, j'ai recommencé aussi une cure pour les cheveux. Alors pas les cures qu'on voit, Luxéol ou je ne sais quoi d'autre. Moi, ça reste toujours ma levure de bière. Voilà, je reste fidèle à ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques années d'ici, j'avais déjà fait une cure de levure de bière et ça avait marché du tonnerre. Et je l'avais arrêté parce que voilà, la cure était terminée et que ça avait été. Donc là, j'ai une amie qui, elle, l'a fait. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui l'a fait et ça m'a redonné envie de le faire. Pour la simple et bonne raison que je sais que ça marche. Je sais que... en tout cas sur moi ça marche, je sais que les résultats sont top et je peux le dire parce que là maintenant ça fait presque un mois que j'ai recommencé à le prendre tous les jours et mes cheveux me disent merci. Voilà, j'ai récupéré une bonne masse, j'ai récupéré une belle texture de cheveux, enfin honnêtement même les poils qui étaient presque du fouet, ben, j'ai l'impression que ça leur a fait du bien aussi, donc honnêtement franchement c'est bien. Alors je suis d'accord que la levure de bière n'est peut-être pas, enfin, le goût est dégueulasse, mais honnêtement il est bien. Alors moi je n'ai pas été en pharmacie, je n'ai pas été chez Eddy ni quoi que ce soit, j'ai tout simplement été chez Kruivat. Voilà, pour vous dire, parce qu'il y a 470 cachets dedans. Donc je vais vous les montrer tout simplement. Et en plus de ça, les cachets sont tout petits, ce qui est plutôt pas mal pour moi parce que moi j'ai du mal à avaler les gros cachets dû à problème de gorge. Mais voilà comment se présentent les petits cachets. Ils sont vraiment minuscules. Donc il faut tout simplement en prendre 3 par jour le matin avec un grand verre d'eau ou ce que vous voulez comme boisson. Et honnêtement moi j'aime bien. Alors c'est pour les cheveux et les ongles. Alors comme vous pouvez voir pour l'instant j'ai pas d'ongles parce que je les laisse un peu respirer. Et en une semaine mes ongles ont déjà repoussé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, alors que de base je suis quelqu'un qui les ronge. Et là pour l'instant en tout cas ça fait presque... plus d'une semaine, pas loin de 15 jours en tout cas que je les ai enlevés et je les ai pas encore rongés. Alléluia. Donc voilà, en tout cas, si vous avez un problème pour vos cheveux, pensez à la levure de bière. Donc forcément, il faut à un moment donné couper la cure. Il ne faut pas la faire constamment, tout le temps, chaque année. Enfin, toute l'année, c'est pas bon du tout. Moi, j'ai une boîte donc de 470 comme je vous ai dit. Je vais la terminer. Une fois que je l'aurai terminée, je vais faire une pause à mon avis d'un gros mois. Et puis, je recommencerai peut-être. Je verrai bien comment mes cheveux seront après la fin de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme petit produit, je veux dire quand je dois les sécher ou quoi. Donc déjà, première chose, mon indispensable, ça a toujours été le même, c'est celui-ci. Donc c'est de chez Lovea, c'est démêlant express pour tout type de cheveux, aux carités. Voilà, moi je l'aime beaucoup, déjà il sent très bon et honnêtement, moi il fait son job, je l'aime d'amour. Donc voilà, ça ne change pas.
Ensuite, quand je vais faire donc un brushing avec la brosse, je mets toujours une crème protectrice, toujours. Là pour l'instant, j'en ai plusieurs, hein, mais là pour l'instant, celle que j'ai utilisée beaucoup, c'est celle-ci de chez Garnier. Donc c'est le Ultra Doux qui est à l'avocat, karité, huile d'avocat et de karité. Donc c'est pour cheveux très secs et frisés. Tu peux voir. Nourri et facile à le coiffage, donc c'est franchement il est vraiment très bien, j'aime beaucoup, l'odeur est magnifique. Attention à ne pas en mettre de trop non plus parce que ça graisse extrêmement vite. Donc moi j'en mets vraiment qu'un tout petit peu ici. Je frotte un peu la matière pour la réchauffer et j'en mets sur les longueurs et j'insiste bien sur les pointes, surtout. Je laisse agir entre 5 à 10 minutes, le temps que le produit pénètre bien dans les cheveux. Et puis je commence donc à pré-sécher. Je vais éternuer. Non, ça va. Donc je pré-sèche et ensuite je fais le brushing tout simplement. Et honnêtement, il rend mes cheveux très doux et j'adore. Ensuite, ce que je mets aussi le surlendemain, si je dois repasser un petit coup de brushing ou de plaque vraiment, c'est ceci. De chez Biphase que je prends déjà depuis quelques années et que j'aime beaucoup. Donc c'est un élixir de beauté pour cheveux à la kératine, donc c'est sans rinçage. Donc c'est pour les cheveux soyeux, brillants et revitalisés pour cheveux secs. Donc franchement je mets vraiment pas à la racine hein, parce que ça graisse. Tous ces trucs là il faut pas mettre à la racine hein, parce que sinon ça graisse énormément vos cheveux. Surtout si déjà de base vous avez les cheveux gras, donc à éviter. Je spritch seulement sur mes longueurs et sur mes poils. Je laisse de nouveau agir un petit peu et puis je repasse un coup de sèche-cheveux ou de lisseur. Et les petites huiles que je mets sur les longueurs ou sur les poils quand j'ai fini donc de mes cheveux. Là pour l'instant je suis avec une, mais j'en ai plusieurs aussi. J'alterne en fait, je mets jamais les mêmes. Mais pour l'instant je suis avec celle-ci qui est vraiment un très grand coup de cœur. Parce que ceci c'est plutôt un gloss en fait. Déjà la texture, je sais pas si vous voyez, elle a une texture beaucoup plus gélatineuse que des huiles qui sont plus fluides. Ça c'est vraiment comme un gloss et j'aime beaucoup. Donc c'est pour cheveux très secs et abîmés. Donc souplesse et éclatance. Attention, plus le produit est épais comme ça, plus il est riche. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas 36 000 pompes dans vos mains. Vous mettez et qu'après vous vous retrouvez avec du gras sur vos cheveux alors que vous venez de laver vos cheveux. Voilà. Vaut mieux faire petit à petit que mettre trop en fait. Ça sert à rien d'en mettre trop. C'est pas parce que vous allez en mettre 10 pompes que vos cheveux vont aller mieux. Non, arrêtez de vous mettre ça dans la tête, c'est pas vrai en fait. Vous mettez maximum, je dis bien maximum avec ce style de pompe, 3 maximum, et je dis bien maximum. C'est assez en fait, honnêtement c'est assez. Moi après je réchauffe la matière, toujours la réchauffer un petit peu. Et puis voilà, je mets sur les longueurs, je fais comme ça, je fais de l'autre sens, je fais comme ça. Je remonte jamais en fait, moi c'est souvent au niveau, je me repère au niveau de la mi-oreille. Et c'est assez, voilà, après plus besoin d'en remettre, normalement il n'y a plus besoin d'en remettre. Parce que j'ai déjà vu des fois qu'on met des pompes et des pompes et des pompes et des pompes. Et oh, tu vas où en fait? Doucement en fait, tu vas étouffer ton cheveu en fait. À force de mettre des produits, 36 000 trucs, vos cheveux ne respirent pas non plus. Donc oui, il faut les soigner, oui, il faut les nourrir, mais pas à l'abus non plus. Voilà, moi je mets donc soit des mélans, ceci. Et puis un petit peu de ça si c'est nécessaire. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre plus, ça sert à rien de l'étouffer. Stop en fait. Stop. Bref, voilà. Moi, voilà comment j'ai pu récupérer mes cheveux en tout cas. Pour l'instant, mes cheveux vont très bien. Là, j'ai rendez-vous chez le coiffeur demain justement, donc le 7 mars à midi. Je crois que j'aurais vu cette vidéo. La vidéo, celle-ci sera mise après le vlog parce que je fais un vlog aussi en même temps. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai recoupé mes cheveux parce qu'ils en ont besoin quand même, il faut les couper impérativement. Moi aussi j'adore les beaux cheveux bien longs, enfin pas trop longs non plus parce que sinon c'est une case du travail. Mais j'aime bien les beaux cheveux, c'est pas ça. Mais il faut les couper, s'il vous plaît, il faut les couper parce qu'après, en fait plus vous avez les cheveux qui sont longs, sans les couper, je vais dire, en fait ça ressemble à rien en fait les gars, c'est des queues de rat moi j'appelle ça, c'est horrible, le cheveu il est tout cassé, il est moche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il est moche. Donc s'il vous plaît, je sais, on aime bien des beaux cheveux, des belles longueurs,
Mais coupez vos poêles s'il vous plaît. Je dis pas que vous devez les couper tous les mois forcément. Mais coupez-les au moins tous les 2 mois. Ça fait du bien à vos cheveux. Vos cheveux vous remercieront. Vous diront merci. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vos cheveux parce que... des fois, c'est des catastrophes. Des fois, quand j'en vois qui sont avec leurs cheveux comme ça, qui ont une longueur limite jusqu'au cul, mais que quand on voit les poêles, voilà quoi, j'ai envie de prendre le ciseau et couper dessus. Donc bref, sur ce en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo-là, que j'espère que j'ai été de bons conseils et que j'ai pu vous aiguiller sur pas mal de petites choses. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je suis ravie de vous répondre et je vous réponds toujours. Peut-être pas tout de suite, mais je vous réponds. N'hésitez pas non plus à aller checker tous les réseaux sociaux, notamment aussi mes pages que je vous ai mis aussi, parce que je tiens des petites pages en parallèle avec cette chaîne YouTube, donc sur le monde de la série, des séries et des films. Enfin, voilà, de toute façon, je vous invite à aller vraiment checker la barre d'infos, aller voir tout ça. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous fais des bisous. Ciao!